Bienvenue dans Loge Story, le podcast qui ouvre les portes de notre patrimoine à travers les récits de celles et ceux qui y travaillent au quotidien. Aujourd'hui, partez à la rencontre de... Mohamed Chrisan, gardien dans le 18e arrondissement de Paris. Je suis actuellement rue Stephenson, dans le 18e arrondissement de Paris, proche de La Chapelle. Un quartier vivant et cosmopolite dans lequel Mohamed travaille au quotidien. Je pars aujourd'hui à sa rencontre pour ce tout premier épisode de ce podcast, car c'est lui qui, il y a quelques mois, m'a suggéré l'idée de créer ce format. J'ai hâte de le rejoindre et de vous le présenter. Bonjour Mohamed. Bonjour Esther, bienvenue. Merci, ça va ? Ça va et toi ? Ça va super, merci de nous accueillir. De rien, bienvenue dans mon bureau. Alors Mohamed, est-ce que tu peux te présenter pour nos collègues, me parler de ton parcours, etc. Écoute, je suis gardien chez Logiciel depuis 2 ans et avant ça j'étais gardien chez d'autres bailleurs et là je suis actuellement gardien dans le 18e. Comment t'es devenu gardien ? Comment ça s'est fait ? Pourquoi ? J'ai commencé il y a une dizaine d'années en fait en faisant un remplacement d'été d'un ami. C'est un hasard en fait. C'était un hasard, exactement. Tu t'es jamais dit je vais devenir gardien avant Pas ça ? du tout. Ok. Pas du tout, parce qu'avant j'étais infirmier. C'est un changement de vie radical. Je voulais changer de domaine parce que le domaine médical est un domaine assez dur et on est rapidement usé. Tu vois quand même des points communs entre tes deux métiers ou... Oui, l'humain, toujours. On travaille toujours avec l'humain, le relationnel. Donc c'est juste le domaine qui change, mais les relations humaines restent la même. Empreinte d'humilité et de respect. Pour me parler de son quotidien et du patrimoine dont il s'occupe, Mohamed décide de me faire découvrir un de ses sites. Nous arrivons devant un petit immeuble moderne, pas très haut, à la façade en briques grises. Alors on est au 76 rue de Clignancourt dans le 18e arrondissement de Paris. C'est un patrimoine assez récent, il a été construit en 2018. Il y a 18 logements avec 2 logements en bas qui disposent d'un pavillon. C'est un immeuble assez récent et en bon état. C'est le seul immeuble que tu gères ? Non, j'en gère plusieurs. Je gère 7 groupes différents. Au total, ça fait une centaine de logements environ. Ils sont tous dans le même quartier Ils sont par tous ici, dans un périmètre d'1 km² à peu près. C'est Voilà. sportif en fait. Très comme sportif métier, et c'est bon pour la santé. Et ce quartier, tu le connais bien ? Je le connaissais avant, j'avais de la famille. Voilà, après le 18e, c'est très cosmopolite, j'aime bien. Ça change. Je travaille dans d'autres quartiers un peu plus bobos. Et le 18e, on est vraiment, on a le côté social en fait. Ouais. C'est pas la même population. En plus, on a des bonnes boulangeries. Comment tu répartis ta charge de travail entre les différents immeubles ? En fait, je me suis fait un planning par rapport à mes immeubles. C'est comme une tournée de chauffeur. Je fais toujours la même ronde le matin et le soir. Après, ça dépend des demandes, ça dépend de la superficie. Mais je peux avoir beaucoup de travail dans un petit immeuble parce que je suis beaucoup sollicité. Comme dans un grand immeuble, il n'y a rien en fait. Et au final, tu dirais que dans ta journée, tu passes combien de temps dans ta loge ? Dans ma loge, je passe 2 heures le matin et 1 heure l'après-midi. Parce qu'en fait, on a une permanence à faire pour l'accueil des locataires. Et toi, qu'est-ce que tu préfères Je préfère le terrain parce qu'il y a plus de contacts, le temps passe plus vite. Et, moi, en fait, la particularité que j'ai, c'est que ma loge, elle est pas dans un immeuble. Bon, les locataires, ils viennent pas beaucoup, en fait. Donc, du coup, il n'y a pas ce côté comme si on avait la loge qui était en bas de l'immeuble, quoi. En revenant de notre escapade, nous abordons avec Mohamed sa perception de son métier. Il est gardien depuis 10 ans et il me confie, depuis qu'il a commencé, avoir vu le métier beaucoup évoluer. J'ai vu qu'il y avait beaucoup plus d'administratifs, parce que moi quand j'avais commencé en fait on n'avait pas encore d'ordinateur et du coup là le métier gardien pour moi se transforme et on se dirige plus vers un gestionnaire d'immeuble. Et au-delà, dans l'aspect humain, dans la relation que tu entretiens avec les locataires, tu as vu une évolution ? Ils sont plus exigeants, surtout avec la nouvelle génération. Avant, ils passaient plus à la loge. Maintenant, avec les smartphones, c'est des réclamations instantanées. Il faut être réactif. Tout va beaucoup plus vite, en fait. Ça m'attriste un peu. Il y a moins de contacts, en fait. Tout se fait plutôt sur l'outil bureautique. Donc, c'est un peu plus froid. Est-ce que parfois tu te sens pas seul ? Parce que tu me parles de lien social, mais... Non, parce que j'ai des collègues aussi à côté qui sont pas loin. Il y a des collègues dans leur loge, ils n'ont pas d'imprimante. Donc des fois, ils viennent imprimer dans ma loge. Je suis bien entouré. T'es gardien référent aussi, ça facilite le contact entre vous ? Exactement. Je les aide aussi lorsqu'ils veulent faire
des bons de commande, ou s'il y a une procédure qu'ils n'ont pas compris, je peux leur expliquer en fait. Et comment t'es devenu gardien référent ? C'est mes responsables qui me l'ont proposé en fait suite à mon travail. C'est une gratification. Malgré ces évolutions qui ont changé son regard sur son métier, je constate à travers chacun de ces mots que Mohamed est un gardien impliqué qui aime profondément ce qu'il fait. Ça me plaît énormément, on apprend tous les jours des choses, que ce soit au niveau technique, que ce soit au niveau relationnel. On a une certaine liberté d'agir aussi et c'est un métier qui n'est pas routinier en fait. Surtout ça, on ne fait pas tous les jours la même chose. Il y a une grande notion d'imprévu dans ton métier. Exactement. Comment tu le gères ? J'ai quand même une dizaine d'années d'expérience. Donc je sais gérer les cas au fur et à mesure. Puis j'imagine que le fait d'avoir été infirmier avant, ça aide aussi à... Exactement, donc on a fait de l'urgence vitale, c'est autre chose. J'imagine. Quel a été le moment le plus dur à gérer depuis que tu es chez Logition ? Alors le moment le plus dur à gérer, c'était une infestation de punaises de lit sur l'un de mes groupes, où il a fallu gérer la situation humainement en fait, parce qu'il y a eu pratiquement tout l'immeuble qui a été infesté. Et du coup, il fallait organiser les rendez-vous, rassurer les locataires. Il faut savoir aussi que lorsqu'on a des punaises de lit, c'est assez pénible parce que ça touche au bien-être. Et du coup, on peut être amené à jeter des effets personnels. Donc ça fait une perte d'argent pour les locataires. Il faut qu'ils rachètent des meubles, des matelas. Donc voilà, il fallait gérer tout ce stress-là, plus la satisfaction clientèle. Donc c'était pas évident. Du coup, au contraire, ton meilleur souvenir ? Mon meilleur souvenir, ça a été lorsqu'on a refait le jardin dans un immeuble. C'est un super moment parce que tout le monde a participé. J'avais une petite fille qui aimait bien les tournesols. Du coup, on lui a fait un petit carré de tournesol et c'était très touchant. Est-ce que tu as une rencontre qui t'a marqué ? Dans tous mes locataires, oui. On a un enfant qui est malade, en fait, qui présente un handicap. Et il était très triste et il aimait beaucoup le PSG. Et on s'était cotisé pour lui acheter un maillot de foot avec les locataires en fait. Et bon, c'est très touchant parce que c'est un locataire qui a des problèmes de santé, on lui a ramené un peu de réconfort. Et est-ce qu'il y a un moment où tu t'es senti particulièrement fier ou utile ? Je me sens tous les jours utile et fier, je ne vous le cache pas. Parce que les locataires sont contents, qu'il n'y a pas de réclamation, qu'ils vous disent bonjour avec le sourire, c'est qu'en général tout va bien. Si tu devais décrire ton métier à un enfant, tu dirais que c'est quoi ? Être gardien, c'est être comme un justicier. On solutionne les problèmes en fait, comme un peu entre guillemets un héros ou un justicier. Avant de quitter Mohamed, je souhaitais vous partager ce qu'il est vraiment, au-delà de sa casquette de gardien, de justicier ou de héros du quotidien. En dehors de ma vie de gardien, j'ai 2 passions, donc le sport, en l'occurrence la musculation. Et j'aime beaucoup voyager. Ok. Voilà. Où ça par exemple ? En Asie. J'ai fait la Thaïlande, le Cambodge, le Japon. Trop bien. Et c'est quoi ton rêve ? C'est de m'installer là-bas à ma retraite. C'est vrai ? Ouais. Quel pays exactement ? Je pense au Vietnam. Ok. Trop bien. On passe au mot de la fin. Ouais, le mot de la fin. Je pense qu'il faut donner la parole à d'autres gardiens pour que ce podcast puisse se développer et pour que les gens qui puissent l'écouter puissent avoir une vision différente de notre métier en fait. Et je remercie Monsieur Ledoux, je remercie Monsieur Amouche pour la confiance qu'il m'accorde au quotidien. Merci, à bientôt. À bientôt Esther. C'était Loge Story, un podcast des Logitions.